Bonjour à tous, aujourd'hui je vous reviens pour un tag rapide qui sera mes 10 indispensables pour créer, donc que ce soit pour la fimo ou pour le montage de bijoux. Je vais commencer par les outils pour travailler la pâte. Donc en premier accessoire je mettrai ma machine à pâte. C'est je pense le premier truc que j'achèterai si jamais je la casse. Ça m'est déjà arrivé et j'ai pas trop tardé pour en racheter une parce que j'en ai besoin tout le temps quoi. C'est pratique pour conditionner la pâte, pour faire des mélanges, pour faire des cannes, pour tout ça. Je peux pas vous la montrer, mais voilà, c'est une Mackin's Clay. Difficile de la ramener sur la table, elle est un peu lourde et elle est accrochée à mon plan de travail. Ensuite, je mettrai mon clay gun. Donc c'est le Walnut Hollow que j'ai acheté sur Pearl & Co, qui est juste parfait quoi. Il est top, il y a une manivelle sur le côté et voilà. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur les tutos et sur les vidéos. Je l'adore et je ne m'en passe plus et elle marche très très bien. Ensuite je mettrai mon scalpel plutôt que les lames puisque c'est plus fin et je travaille donc plus souvent avec parce que je fais plutôt des choses fines que des choses grosses. Voilà, un scalpel tout simple. Ensuite je vais mettre mes outils en silicone que je vous ai présenté dans une vidéo. La pointe est en silicone, donc c'est on dirait de la gomme quoi. Vous pouvez en trouver partout sur les sites internet de loisirs créatifs. En général au rayon de travail de la pâte de l'argile, des choses comme ça. Voilà. Donc là en l'occurrence je sais pas si y a la marque. Voilà, si. C'est la marque, c'est Lucas avec un K et celui-là en l'occurrence c'est numéro 2. Rubber Brush Pastel 5411. Tac. Voilà. Ensuite je mettrai mon perce-papier, qui est un outil qui me sert à tout, à percer mes perles, à gratter ma pâte quand je fais de la pâte à gâteau, ça me sert à faire de la texture, ça me sert à faire, ça me sert comme rouleau quand j'ai besoin de rouler ma pâte sur des choses assez fines. Donc voilà, donc ça c'est les indispensables pour la pâte polymère, donc c'est mes accessoires pâte en plus de la machine à pâte. Les 5 les plus importants à mon goût. Ensuite, niveau montage, donc les premières choses que je rachèterai, et je le sais parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'être en rade et c'est un truc que je me suis dépêchée d'acheter, donc je remercie encore une fois Lottie et Vanessa, enfin Duelen, de m'en avoir envoyé en rab en attendant. Donc c'est les griffes à ruban. C'est vraiment le truc, c'est indispensable pour moi parce que j'en utilise tout le temps. Quand je monte des bijoux, je les monte tout le temps sur chaîne et sur ruban, donc c'est vraiment rare que je fasse que de la chaîne, je trouve ça moins joli et moins travaillé, enfin après c'est une question de goût. Donc je sais également que je rachèterai aussi du ruban et de la dentelle, donc je compte ça comme un seul accessoire de montage. Donc mes rubans, voilà, là j'ai fait avec des chutes pour vous montrer, c'est moins chiant que de prendre le rouleau total, donc là en l'occurrence celui-là c'est fraises et cerises. Hop, et il y a un effet dentelle sur le côté, donc c'est vraiment un billet très joli, très travaillé, on n'en trouve pas souvent. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté en barre d'infos puisque je vous l'avais déjà mis dans la vidéo Creativa. Et donc la dentelle c'est celle-là, j'ai la même en noir. Voilà, j'adore travailler avec, on peut faire des bracelets, des colliers, plein de choses. Ensuite donc de la chaîne, donc je vous montre ma chaîne préférée, c'est une chaîne à mailles ronde. Ils font 2,5 mm je crois, ou 3, pas beaucoup plus. Ils sont larges de 1 mm à peu près. Et voilà, c'est une chaîne que j'adore. Et dorénavant je la commanderai par 10 mètres et non pas 2 mètres parce que ça part trop vite. Ensuite les anneaux. Donc les anneaux, je travaille beaucoup avec des anneaux minuscules qui font 4 mm parce que je trouve ça plus joli quand on met sur une chaîne, ça fait beaucoup plus fin que de mettre un anneau qui fait 8 mm forcément. Donc voilà, je préfère les choses assez fines. Donc les anneaux ils font 4 mm et dès que possible j'en achète des doubles puisque j'ai remarqué que souvent quand vous faites une création en fait, si elle est un peu lourde, l'anneau va s'ouvrir et la création va tomber. C'est un peu con. Donc voilà, le plus vite possible je rachèterai des anneaux doubles et non pas simples pour faciliter le travail. Donc 1, 2, 3 et 4. Et en cinquième outil, je mets mes pinces. Donc j'en ai tout un lot, j'en ai 3, des petites comme ça bleues, une ronde, une plate et une coupante. Donc là je retrouve en l'occurrence que la coupante et la plate. Je sais pas où est-ce qu'elle est la ronde, pas très loin.
Et donc celle-là qui est un peu plus grande et qui me sert plus quand j'ai besoin de faire des choses, quand il faut par exemple que je tienne une créa pour la vernir, je la tiens avec celle-là par son attache et je la vernis avec mon pinceau quoi. Et donc celle-là qui me sert surtout à ouvrir et fermer mes anneaux, couper mes tiges à œil, fermer mes tiges, voilà, des choses comme ça. Et donc les deux pains de pâte également que je rachèterai en premier si je tombais en rade, c'est le blanc et le noir. Donc les deux, là en l'occurrence c'est deux pains de Prémo, donc ça c'est le white blanc. Le numéro c'est 5001. Hop. Qui est une pâte en plus, elle est très agréable à travailler, très facile. Et donc ça c'est le noir 5042, toujours chez Sculpey. Puisque c'est une pâte que j'adore travailler, beaucoup plus malléable. Il y a moins besoin de la travailler, de la conditionner longtemps. Je trouve ça vraiment plus sympathique, quoi que je fasse, que ce soit des cannes ou n'importe quoi. Hein. Je préfère en général travailler après-moi. Donc ce tag a été fait en collaboration avec l'outil et principalement avec le Petit Loir. Donc c'est le trou au bon moment, c'est génial. C'est Poppy Création sur Facebook et Le Petit Loir sur YouTube. Je vous mettrai le lien de leur vidéo tag en barre d'infos. Donc voilà, on a toutes les trois, on a décidé, tiens, on pourrait faire un tag à trois, ce serait rigolo. Et on s'est dit que celui-là pourrait être vraiment sympa parce que c'est des questions qu'on a souvent en général. Ah, quand t'es débutant, qu'est-ce que t'achètes? Qu'est-ce qui est vraiment très important pour travailler la pâte polymère? Ben voilà, pour moi, tout ça, c'est les 10 trucs à avoir vraiment qui sont importants pour faire des bijoux et pour travailler la pâte. C'est les outils dont je ne me passe absolument pas et que je rachèterai en premier lieu s'il m'arrivait de les perdre, de les casser ou autre. Voilà. Et bien j'espère que ce tag vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Et je vous invite à aller bien sûr regarder les vidéos de Poppy et de Lottie que je vous ai mis en barre d'infos. A bientôt tout le monde, bye bye.